peut-être de clore ce débat et de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler de la technologie, parler de notre profession, parler du Big Bang de l'expertise comptable. Alors pour ça, on va appeler deux experts qui connaissent très bien notre profession, puisqu'on a donc un expert comptable diplômé, Alexandre Rini, que j'invite donc à rejoindre la scène. Et on a la chance donc d'avoir Frédéric Rossi avec nous, que vous connaissez certainement. En tout cas, c'est le fondateur de Compta Online. On a annoncé la soirée comme un Big Bang. Donc, qu'est-ce qu'un Big Bang? Le Big Bang, c'est un bouleversement provoquant un changement radical dans notre secteur. Donc ça, c'est au sens figuré. Au sens propre, c'est vraiment un boom pour la profession. Donc, il va vous montrer pourquoi. Donc, tout d'abord, merci Frédéric Rossi d'être présent là ce soir, qui vient de Paris, qui va nous accompagner. On va lui laisser un petit peu se présenter, parce que c'est vrai qu'en Compta Online, on connaît tous. Quand on est étudiant, on a passé des heures sur Compta Online à chercher les annales, les corrections, à un petit peu voir s'il y avait des fiches, etc. Mais on ne connaît pas ce qui se cache derrière tout ça, c'est Frédéric Rossi. Voilà. Je vous laisse intervenir. Bonsoir à tous. Alors moi je suis ravi d'être parmi vous, puis merci Mariam, merci Quentin de l'invitation, c'est vraiment sympa d'avoir pensé à moi. Donc je suis le fondateur de Compta Online. Compta Online, c'est un site d'information communautaire, donc on a une grosse communauté d'experts comptables et d'étudiants. On produit de l'information, on est 100% gratuit, donc peut-être pour ça que vous êtes venus sur le site, parce que du coup c'est gratuit. On essaie de faire un site de qualité, d'accompagner les étudiants avec des tutoriels, des annales, de créer du contenu, des choses très techniques, des choses beaucoup moins techniques. On parle de blockchain, on parle d'intelligence artificielle. On parle aussi de coronavirus, parce que c'est un peu l'actualité. On a beaucoup parlé de la réforme de retraite. On a la chance d'être accompagné par plein d'élus super intéressants comme Lionel. On a aussi Laurent Bénédise, on a les gens du Conseil supérieur. Et vous êtes une profession qui est assez intéressante à étudier, parce que moi je ne suis pas du tout expert comptable. Moi, mon lien avec l'expertise comptable, c'est que je travaillais au Conseil supérieur en tant que webmaster, donc je faisais les sites internet, ce qui explique pourquoi j'ai fait Compta Online. Mais j'étudie votre profession et je la suis depuis des années et je trouve ça très très intéressant. C'est une profession qui est très très riche, avec beaucoup d'enjeux actuellement. Une profession qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de communiquer, et sur le digital, il y a un gros travail à faire, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous accompagner. Merci beaucoup. Merci. De rien. Désolé, j'ai arrêté comme ça, c'était 5 minutes. Moi j'avais dit que je ferais plus court. J'étais habituée avec Hervé à côté, donc moi j'étais partie là. Non mais Alexandre va rattraper en tous les cas, il va faire le bout. Alors justement, Alexandre Rini, on ne le présente plus en région. On le surnomme le tchatcheur, nous. Donc on lui a donné un défi ce soir, c'est d'essayer de se présenter en 5 minutes. On va voir s'il relève le défi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc effectivement, l'on me surnomme le tchatcheur. Je vais essayer de faire en sorte, d'une part, de tenir 5 minutes, puis d'autre part, sans aller forcément en profondeur, d'essayer finalement de vous donner l'envie d'intégrer la pratique du marketing digital. Voilà, on va voir tout ça. En préambule, je voulais adresser un grand merci à nos deux présidents, Quentin Sandra et Mariam Mimouna, car je peux vous assurer que sans eux, cette soirée n'aurait pas lieu. Ils se sont démenés corps et âme et je voulais vous remercier. Je voulais également vous remercier de leur proposer d'intervenir ce soir, ça me fait chaud au cœur. Très bien. Donc rapidement, on va effectivement faire ça vite. Alexandre Rini, 31 ans, j'ai eu le bonheur d'être diplômé donc, du DEC en janvier. Évidemment, peut-être le savez-vous ou pas, qui dit diplôme d'expertise comptable, à l'instar du Master CCA, du DSCG ou autre, dit mémoire derrière. Il y a un mémoire, c'est effectivement l'épreuve réelle. Pour ma part, j'ai toujours aimé la communication, et je me suis posé la question il y a 2 ans, de faire un mémoire sur le marketing digital. Bien. À partir de là, donc j'ai tout simplement discuté, conversé avec certaines personnes, et finalement, 2 de ces personnes sont présentes à côté de moi. Et il y a 1 an, j'ai été à ce stade-là en train d'envoyer mon mémoire pour passer mon DEC. Et effectivement, voilà, même on pourra en parler, si certains l'ont déjà lu ou le veulent, je peux tout à fait envoyer mon mémoire. Et j'ai fait des interviews, j'ai donc cité avec maintes reprises Lionel Canesi et Frédéric Rossi, qui m'ont également donné l'envie d'intégrer cette logique de marketing digital au sein de la profession. Donc ce qu'on peut commencer à dire d'emblée, c'est qu'effectivement,
l'expertise comptable, un expert doit être technique. C'est clair. C'est le cœur de métier, valeur ajoutée, des missions de conseil. Il y a beaucoup de jeunes, et je discutais avec tout à l'heure une personne, qui me disait, voilà, moi j'aime le marketing digital, on a parlé, je crois, de notion de digital, est-ce que je peux en faire? Donc c'est pour ça que très rapidement ce soir, j'aimerais évoquer avec vous le contexte, les enjeux, les risques, et aussi le fait qu'il existe une stratégie de marketing digital. Car effectivement, on est là ce soir pour ça. Finalement, le contexte, qu'est-ce que c'est? Si on peut reprendre un petit peu les divers chiffres de fin 2019, à travers le monde, qu'est-ce que c'est? 2,5 milliards de personnes qui utilisent Facebook quotidiennement. Évidemment, pas de marketing digital sans réseaux sociaux. L'un ne va pas sans l'autre. Près de 2 milliards de personnes utilisent YouTube. On le voit de plus en plus de vidéos flash qui partent pour se faire connaître. 1,5 million de personnes utilisent WhatsApp et près de 500 millions de personnes utilisent Twitter. D'ailleurs, Frédéric Rocci fera tout à l'heure le lien, car c'est une conférence participative, on nous attend, avec le fameux hashtag classement expert comptable. Tu pourras nous en parler bien mieux que moi. Ça, c'est le contexte. Ensuite, il y a un contexte générationnel. Finalement, c'est vous. Cette fameuse génération Z dont on parle, toutes les personnes qui sont nées 90 après 95, donc qui finalement vont intégrer le marché du travail de plus en plus. On n'est pas là dans une logique de comparaison avec les anciennes générations, en tout cas plus anciennes. Pardon, Lionel. Plus anciennes, tout à fait. On est là tout à fait. Non, on est là simplement pour dire qu'aujourd'hui, finalement, nous aussi, on intègre le marché du travail. Et finalement, bon, on grandit, on vieillit pour la plupart. Moi aussi, j'ai 31 ans, on commence à vieillir avec notre temps. Notre temps, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. On parle d'une prochaine génération, née après 2010, qui va arriver après la génération Z. Peut-être que vous avez entendu dans les cours de management, la génération Alpha, née après 2010. Donc finalement, on parle d'une génération qui, potentiellement, pour les plus jeunes, pourront presque être vos enfants un jour. Et oui, vous vous rendez compte, le delta. Donc, finalement, on peut se poser la question, dans quel contexte ils seront? Frédéric Rocci me parlait un jour de recherche prédictive, de réalité virtuelle. Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est une aubaine pour la profession. On peut également, et ça Lionel en parlera beaucoup mieux que moi, parler du contexte réglementaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Du contexte réglementaire. Il y a une force indéniable au sein de la profession, et c'est ce pourquoi aussi vous faites ce métier. C'est la fameuse épreuve 1 du DEC, la déontologie. Oui, le code de déontologie est une véritable force. Elle s'est assouplie depuis quelques années, 2007, 2012, 2014. Il y a eu des décrets qui vont en sens d'une libéralisation de la communication. Donc, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si vous pouvez. On va plus t'écouter avec ça. Bon, bah, si vous voulez, merci en tout cas d'avoir écouté. Hein. Tout était prévu. Merci. 5 minutes. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, le contexte réglementaire finalement existe, et ça encore, c'est une opportunité pour, si on le veut, faire du marketing digital. Le contexte, très bien. Quels sont les enjeux finalement pour valoriser le cabinet? Ou en tout cas, une des réponses pour valoriser le cabinet. Elles sont multiples. Premièrement, on peut parler, vous pourrez penser de facto, à un contexte qui est lié au marketing. Pourquoi? Il y a des termes techniques, et je pourrais commencer par vous parler de leads. Un lead, qu'est-ce que c'est finalement? Bon, on va commencer. Est-ce que certains ont déjà entendu le mot de lead? Non? Personne? Bon. Alors oui, il y a aussi l'ici. Un lead, tout simplement, c'est une personne qui, de près ou de loin, va intégrer ou va suivre votre écosystème. C'est une personne qui n'est pas encore forcément client, qui n'est même pas encore forcément un prospect, mais qui, par votre communication, vos actions diverses et variées, va savoir que vous existez. Ça, c'est important. Il faudrait que tu me coupes si je me trompe. C'est quelqu'un qui va savoir que vous existez. En intégrant donc cette logique du marketing digital, ça va forcément indéniablement être un vecteur de différenciation pour le cabinet d'aujourd'hui, et on peut en parler finalement de demain. On peut faire le lien avec le contexte, les enjeux managériaux. Peut-être certains d'entre vous connaissent donc Frédéric Herzberg, cours de management, c'est super. On parle d'élargissement ou d'enrichissement des tâches. Finalement, certains, et je sais, j'ai eu le plaisir de travailler avec une personne donc, au sein du cabinet, Elisa Sacchetti, qui me parle très souvent de son appétence pour la communication. C'est vrai que, peut-être au-delà de la technique, on peut avoir cette logique d'enrichissement des tâches par le biais du marketing. Ça peut tout à fait être un vecteur d'une mission de demain. C'est en lien avec les enjeux financiers. Enjeux financiers, on peut développer son chiffre d'affaires, on va peut-être pouvoir valoriser des missions demain, en interne, en externe, on va voir dans quelle façon. Et puis donc finalement, voilà, en termes d'enjeux divers et variés, on débattra
c'est vraiment un véritable vecteur de différenciation. On en est convaincu, on pourra en débattre. Ensuite, après les enjeux, malheureusement, on va rapidement parler aussi des risques, car il y a des risques. Les principaux risques sont liés à la sécurisation et à la confidentialité. Vous savez, encore une fois, code de déontologie, il y a donc une logique derrière. L'expert comptable et maître de données, finalement, détient le pouvoir, et en plus, de surcroît, il détient donc des informations dont il est confidentiel. Il n'a pas le droit de véhiculer tout ça. Comment faire finalement pour allier cette logique de marketing, donc se faire voir sur les réseaux sociaux, et en même temps rester dans l'écoute des codes de déontologie? Bon, très simple. Il faut être compétent. Il faut être compétent, il faut se former, il faut recruter aussi des personnes qui ont ce type de profil. Ça passe par la formation, c'est pour ça qu'on va en parler. Ça passe par vous, tout simplement. Ça passe par les cabinets comptables, ça passe par une logique. Sans vous, sans les cabinets, aujourd'hui, on n'y arrivera pas. J'étais intervenu donc avec Sylvain Falcou, qui est ici présent, et mon ami Thomas Boglio, en 2018, donc il y a 2 ans, au Palais Brongniart. On avait parlé à l'époque d'un problème, qui est malheureusement toujours d'actualité, d'attractivité de la profession. Ce que j'entends et ce qui me sidère, d'ailleurs ce que me disait Frédéric il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, les experts comptables, excusez Lionel, communiquent peu, finalement, communiquent peu. Beaucoup disent oui, mais un expert comptable ne sait pas communiquer. C'est faux. Un expert comptable communique tous les jours. Administration fiscale, client, à ses tiers. Un expert comptable, finalement, ne fait que communiquer. Je pense qu'à mon avis, il faut prendre le problème différemment. Un expert comptable sait communiquer. On voit que tu sais très bien communiquer. D'ailleurs, tu as dépassé pas mal. On te remercie d'ailleurs beaucoup. Je vais en finir. Je vais peut-être simplement terminer pour essayer de réveiller tout ça, puis après on va débattre. Si on me le permet. Donc, simplement pour vous dire que la profession sait communiquer, vous savez ici communiquer. Simplement, il ne faut pas avoir peur de communiquer. Il ne faut pas avoir peur d'investir. Il y a de plus en plus d'experts comptables qui finalement prennent le relais à bras-le-corps des réseaux sociaux. À vous de le faire. Et on va terminer, on débattra, par la stratégie. Donc tout à l'heure, je parlais en arrivant à une étudiante, alors je crois, excusez-moi si je me trompe de prénom, qui s'appelle Cindy, je crois, voilà, qui me disait, moi je suis intéressé par le marketing digital, j'aimerais faire un mémoire sur le digital. Très bien, super, c'est une notion qui est intéressante. Le digital, c'est quoi? C'est finalement intégrer cette logique de marketing, donc se faire voir sur les réseaux sociaux, puis une fois qu'on a animé, développer sa communauté par le biais de techniques dont on pourra parler, valoriser ce type de stratégie pour aller au cœur des clients. Une stratégie qui s'appelle RSE, et non, un mot peut en cacher un autre, ce n'est pas responsabilité sociale des entreprises, mais bien réseaux sociaux d'entreprise. Tout ça pour vous dire que finalement, aujourd'hui c'est un enjeu majeur, et pourtant je conclurai là-dessus. Baromètre du numérique 2019 par Cégide. J'en profite pour saluer Philippe Morales de Cégide qui est ici présent. Salut Philippe. Donc 2 mots qui m'interpellent. Encore en 2019, 1% des experts comptables ne sont pas convaincus par la transformation numérique. 1%, c'est rien. Par contre, 27% seulement des experts comptables ou des étudiants se sentent concernés, ou en tout cas parlent librement du marketing digital. On a la preuve ce soir que c'est un véritable enjeu, et on espère que grâce à vous, on va avancer, car maintenant, place au débat, je crois. Merci à toutes et à tous. Alors, ce soir, on n'avait pas mis de mettre du temps, on s'en souviendra, parce qu'il faut toujours batailler. L'objectif, là, ça va être d'ouvrir le débat. Alors, on s'est dit, vu que on veut organiser un événement en période fiscale, qu'il y a le coronavirus, etc., on s'est dit, on va mettre d'autres difficultés. Donc, on avait pris un sketchbox qui se lance dans la foule, bien évidemment qui ne marche pas. Donc, au lieu de cette merveilleuse invention, vous aurez moi qui transmettrai le micro à droite à gauche. J'ai par contre l'avantage, c'est que je sais qui parle beaucoup, donc je les éviterai par mégarde. Je te laisse poser les questions. C'est exactement ça, je pense qu'on peut ouvrir le débat. Alors, premier volet de ce soir. Alors vous avez compris, hein, ce soir on va vous faire participer et c'est vous qui allez parler. Les réseaux sociaux, Pipo ou Nouvelle Eldorado? Alors Alex a déjà commencé à en parler. Donc si ce soir vous posez la question d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, c'est le moment de lever la main. Tu l'as évoqué tout à l'heure en termes de statistiques. Si j'élargis un petit peu, on est 3,2 milliards d'utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux dans le monde. Combien il y a d'experts comptables dans le lot? Combien il y a de professionnels du chiffre dans le lot?
Donc ce soir, le panel, c'est vous. Et je vais vous proposer de lever la main pour me dire donc qui est présent sur les réseaux sociaux. Pour avoir une petite idée. Super. Qui... Oui, déjà pas tout le monde. Qui est présent... Alors, gardez les mains. Gardez les mains en l'air. Qui est présent sur les réseaux sociaux? Ceux qui a remplacé le Minitel. Voilà. Qui est présent sur les réseaux sociaux de manière professionnelle? Donc, exactement, c'est surprenant. Alors, parmi ces gens-là, qui a déjà capté des clients à travers des réseaux sociaux? Déjà, c'est un petit peu... Alors, Reda, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu as un avis à donner sur la question? Est-ce qu'on peut avoir des nouveaux clients via les réseaux sociaux? Moi, je pense que, moi, j'utilise beaucoup les différents réseaux sociaux, mais vraiment pour communiquer sur mon métier, pas pour faire comme d'autres réseaux où on fait de la communication via les Instagram, pour dire achetez ça. C'est vraiment de faire des rappels, de dire bon voilà, moi je sais faire ça. Et je sais que, par exemple, les personnes par le passé qui m'ont appelé, c'est des connaissances que j'avais eues, que j'avais dans mon réseau, et à un moment donné, ils ont eu ce besoin, et bien, ils m'ont contacté. C'est juste de faire la piqûre de rappel, on est présent, et le fait même de publier souvent, je pense que c'est un gage où les personnes ils se disent ah mais le jour où j'ai un besoin, ou même pour une recommandation, une personne qui va demander est-ce que tu connais pas un expert comptable ou un cabinet, et bien là, par ce type de communication, et bien on arrive à tirer... à fédérer de nouveaux clients. Donc, au final, c'est plus être présent sur les réseaux pour donc se faire connaître, et plus que de diffuser de la science à proprement parler. C'est ça que Non, tu de dis. la science, on la donne, mais plus Pas pas sur dans les le réseaux. sens venez chez moi, la compta est à 50 €. Comme on peut le voir avec la compta, 100% des maths. C'est vraiment dans le sens, nous on a un conseil, on est là, et par exemple, il y a une nouvelle loi, il y a un article qui sort, on le publie. On est là ce soir sur le Big Bang de l'expertise, et on le publie. Ça, c'est bien. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Lui, ça va. Pour ma part, je pense pas pouvoir capter des clients via les réseaux sociaux. Sylvain. Moi j'en ai capté un, et l'exemple est flagrant, c'est sur Facebook, la page du cabinet, on peut mettre des avis, des notations, c'est la recommandation des clients. Et j'ai un client qui a gentiment mis un avis dessus, et il se trouve que quand quelqu'un commente, ses amis voient ce qui se passe. Et il se trouve que parmi ses amis, il y avait quelqu'un qui cherchait un cabinet, lui-même ne savait pas, mais du coup m'a contacté en disant j'ai vu que mon ami Laurent Tartampion vous avez mis une recommandation, je suis content de travailler avec vous. Donc c'était l'effet de la recommandation des clients. Et on est de bons professionnels en général, on est d'experts comptables, donc on est recommandé par nos clients, il faut susciter les recommandations, on peut avoir des retombées. Enfin, moi, pour ma part, c'est comme ça que ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc au final, ça devient une vitrine comme une autre, les réseaux sociaux. Après, moi, pour essayer de répondre à la question, Pipo ou Nouvel Eldorado, je dirais ni l'un ni l'autre. En fait, si on regarde un peu l'histoire de la communication, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen moderne de communication, comme avant, il y avait d'autres moyens. Donc après, il faut être capable de s'adapter à ces nouveaux moyens. C'est vrai que la grande différence avec avant, c'est qu'on touche beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus de monde. Par contre, ça a aussi un danger, c'est que quand on est mauvais dans la communication, on est mauvais beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et auprès de beaucoup plus de monde. Quand on parle de réseaux sociaux, vous avez plusieurs types de réseaux sociaux, et dans la stratégie du cabinet, comme quand on fait une campagne de communication, ce qui est important, c'est d'aller toucher sa cible. Aujourd'hui, Facebook, c'est pas la même chose que LinkedIn, qui n'est pas la même chose que Twitter, qui n'est pas la même chose qu'Instagram, qui n'est pas la même chose que YouTube, ou peut-être demain avec le réseau chinois TikTok qui est en train de sortir. Enfin, on voit qu'il y a quand même un mouvement de réseaux sociaux qui avance, mais la stratégie du cabinet, elle est de dire qui y a sur ces réseaux sociaux, comment je communique. C'est un moyen aussi de se faire connaître. Alors après, les histoires de compta à 50 €, franchement, quand on commence à mettre le prix en vitrine, c'est qu'en général, on n'a pas grand-chose à vendre. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie.
Moi, je vois des jeunes de temps en temps qui se lancent comme ça en cassant des prix, en récupérant très vite une clientèle et puis en étant très très vite asphyxié parce qu'à force de vendre de la compta à 50 €, on fait beaucoup de clients et puis à un moment donné, il faut être capable de faire les dossiers dans les temps. Et donc, on explose. Donc, il faut aussi être capable de se dire, on a un diplôme, on vend de la valeur ajoutée et donc ça a un prix. Et quelque chose qui n'a pas de prix, ça ne vaut rien. Voilà. Mais pour votre stratégie réseau social, il faut vraiment faire attention à la cible, c'est ça qui est important. Et puis après, c'est voilà, stratégie, récurrence, message. C'est en fait de la communication classique, mais adaptée à un nouveau mode. Alors, moi, je vais être un petit peu plus catégorique. Réseaux sociaux, Eldorado. Je vais prendre un exemple qui est assez simple. Un compte online, je vous ai dit, on est 100% gratuit. 17 ans qu'on existe, budget marketing zéro, on n'a pas de commercial, on n'a rien fait sur la communication. À mon avis, on est très mauvais pour se vendre. Par contre, on est présent partout. Les gens nous voient, vous voyez, j'ai une casquette, tout le monde me reconnaît. Les clients nous voient et les clients viennent naturellement à nous. Je ne vous raconte pas des bêtises, hein. On a 2 appels par jour de sociétés qui veulent communiquer chez nous et on n'est jamais allé les chercher. Tout ça, alors on investit différemment, on investit du temps sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas de commercial, on n'a pas de... C'est assez compliqué de vendre compte online, d'avoir un commercial qui va vendre compte online, il y a très peu de sociétés qui peuvent acheter. Mais ça marche comme ça depuis des dizaines d'années, et on est un vrai exemple d'une société qui est 100% rentable avec un produit 100% gratuit, grâce aux réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est pas du tout pipeau, sinon je serais pas là ce soir. Oui, puis Frédéric, il a un gros avantage, c'est que si ça marche, c'est parce qu'il fait de la qualité. C'est ça le secret, c'est la qualité. Rappelez-vous ce que je dis tout à l'heure sur l'utilité au client, il n'y a que ça de vrai. Et puis bon, après il a foutu le bordel dans la profession aussi avec son classement des experts comptables qui tweetent. Donc c'est-à-dire que maintenant tout le monde tweet toute la journée, n'importe quoi. En fait maintenant il faut que ton classement, il change, c'est plus le nombre de tweets et les engagements, mais il faut aller vers la qualité, parce que là ça devient n'importe quoi. C'est tout à fait ça. Donc, je voudrais juste aussi intervenir par rapport à cette question. Donc d'abord, on peut souligner, alors est-ce que là vous m'entendez bien? Super. On peut souligner le caractère sémantique magnifique de la question. Donc ça, évidemment, pour avoir une question aussi magnifique, ça ne pouvait être que du Jérémy. Donc Pipo ou Nouvelle Eldorado, magnifique question. Donc pour ma part, si je devais répondre, ce serait Eldorado, mais je nuancerais. Pourquoi? Une bonne stratégie de communication, encore une fois, on est visible, super, très bien. Donc on capte des leads qu'on va transformer en prospects et pourquoi pas en clients. Très bien. Alors ça, effectivement, on les prend, génial, on est content, on fait la fête. Mais après, finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que tout commence. On va essayer effectivement de faire du qualitatif. Moi, pour reprendre, donc j'ai capté un client par rapport à cette stratégie de Nouvelle Eldorado, mais j'ai pris le chemin inverse. J'ai fait du digital. Vous aurez toutes et tous reconnu ma bedaine. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'allais donc me restaurer chez un petit boulanger que je trouve sympa. Et en parlant quotidiennement avec lui, on parlait compta, je lui ai jamais dit que j'étais expert comptable ou même comptable à l'époque, ni rien du tout. Voilà, donc il avait son cabinet, comme beaucoup, il se sentait un peu seul. Et finalement en parlant, en nous voyant sur les réseaux sociaux, ça lui a plu et il est venu vers nous naturellement. Donc on a capté un client à ce niveau-là. Donc on peut voir que si on continue de faire cette stratégie, ça peut effectivement être un nouvel Eldorado. Par contre, tout se joue après. Le digital. Très bien, valoriser cette mission au cabinet une fois qu'on l'a intégrée. Ça prend du temps. Faire des plannings, faire des tableaux de bord, c'est une véritable stratégie. Mais en tout cas, si c'est bien fait, je suis convaincu qu'au niveau de la profession, c'est un véritable pan et ça peut effectivement mener à un nouvel Eldorado. Ce n'est que mon avis. Alors, justement, comment on aborde cet Eldorado? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, on a parlé donc des personnes qui communiquent mal. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur les réseaux sociaux? Quelles sont les limites? Est-ce qu'il y a un cadre déontologique qui existe? En fait, le cadre déontologique, c'est le même qu'on soit sur les réseaux sociaux, qu'on soit dans la presse, qu'on soit... le cadre, c'est de ne pas... Enfin, il faut respecter les confrères, respecter la profession, ne pas être dans le dénigrement et ne pas être dans la publicité comparative. À partir du moment où on est dans ces clous-là, on peut communiquer. Après, ce qu'il faut faire... je pense qu'il faut faire très attention parce que ce qui va marcher, c'est la différenciation. Si demain, il y a une loi... Regardez, le président a annoncé que lundi, les écoles étaient fermées. Tout à l'heure. Si les 21 000 experts comptables mettent sur Twitter, LinkedIn, Facebook, les écoles sont fermées lundi. Pas de critère de différenciation. Donc c'est chacun en fonction de sa stratégie de cabinet qui doit être capable de communiquer sur le message qu'il veut faire passer. Le problème, c'est comme dans beaucoup d'opérations de com,
compliqué d'avoir le retour sur investissement. Sylvain a récupéré un client, mais peut-être que ça fait 1 an qu'il y est et il en récupère un. Mais peut-être qu'il en a récupéré d'autres parce qu'un jour, ils ont entendu parler du cabinet de Sylvain sur les réseaux sociaux et que le jour où ils ont voulu changer, ils ont dit tiens, un jour, j'ai vu cet expert comptable sur les réseaux sociaux, ce qu'il propose a l'air intéressant, il a eu une prise de position à un moment donné, ça m'a plu, j'ai envie de le rencontrer. Voilà. Donc c'est là où il y a vraiment une stratégie à mettre en place, mais qui était la même avant avec d'autres moyens de communication, mais qui est plus instantanée. Ce qui est un peu dangereux aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec la société actuelle, c'est le côté instantanéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients, même nous, on a envie d'immédiateté. Donc on a une question, on veut une réponse de suite. Et ça, c'est dangereux aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets où on a besoin de réflexion et l'immédiateté fait que la réflexion, elle manque et c'est dommage. Tu disais ce soir que donc, les écoles vont fermer. Pourtant, Macron a annoncé ça à 20h, nous sommes en réunion. Comment as-tu pu le savoir? Tu as dû brancher son téléphone. Vous voyez qu'on fait du réseau social en direct. Moi, pour ma part, alors, je n'en pouvais pas dans le cadre d'anthologie mieux que Lionel, c'est sûr. Par contre, est-ce que vous connaissez au moins 2 techniques commerciales justement par rapport à cette optimisation, en tout cas cette tentative d'optimisation de contenu? Il y en a 2 qu'on peut appeler social selling, excusez-moi pour mon anglais, il est déplorable, social selling et inbound marketing. Est-ce que certains ont déjà entendu ces termes? Très bien, super, personne. Ok, Jeanne, il faut lever la main même si c'est pour... Social selling, simplement, c'est pour reprendre tout à l'heure, le terme, c'est diffuser du contenu suffisamment large pour essayer de capter un maximum de personnes. Même si on n'a pas de clients dans les garages, en tout cas dans le secteur, on va essayer de temps à autre de diffuser une information pertinente sur le sujet pour qu'au moins ces personnes-là savent qu'on existe. Et l'inbound marketing, ce sera cette fois-ci donc désolé le tchatcheur. Hein. Et donc cette fois-ci, donc l'inbound marketing, ce sera une diffusion de contenu orienté et ciblé sur les clients. Encore une fois, faire attention, essayer de faire dans la mesure du possible un planning de clients, une rotation, car il ne faudrait pas que certains clients nous disent un jour oui mais vous avez publié, vous avez mis en avant 2 fois ce client, et nous derrière on n'a pas été mis en avant, donc encore une fois ça se mûrit, mais pensez bien aussi aux 2 techniques qui existent, social selling, inbound marketing. Quand tu dis social selling, les trucs, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé à telle personne, est-ce qu'on peut l'appliquer pour les experts comptables ou c'est un peu trop borderline? Quand tu dis est-ce qu'on peut l'appliquer aux experts comptables, Ce qu'on appelle aussi les putaclics, je crois. À mon sens, non, car justement, on n'est pas là pour faire de l'audience dans ce sens-là. Qui dit social selling et donc a fortiori inbound marketing, finalement, tu poses une bonne question, donc génère une 3e technique qui s'appelle le personal branding. En français, très simplement, on évite les mots pompeux, l'image de marque, la marque employeur. Voilà. Pour justement optimiser cette marque employeur et continuer d'accroître ce lien de confiance avec le client, à mon sens, les liens où on dit effectivement clique ici et tu verras ce soir, tu verras le plus beau but de l'année et tu vois un but d'amateur et il ne se passe rien. Non, soit on diffuse un contenu important, ou en tout cas optimisé, soit ça sert à rien. Alexandre, au niveau de la communication, on va avoir différents canaux. Facebook ou LinkedIn? Pour moi, on peut utiliser plusieurs canaux. Encore une fois, c'est personnel et n'hésitez pas aussi à prendre la parole pour donner votre avis. C'est important, ce que disait Mariam. Chaque réseau social, à mon sens, aura son utilité. Facebook, c'est plus général. On veut créer un événement, on veut finalement faire de la com générale sur son cabinet, sur ses clients. De manière générale, Facebook, c'est très bien pour ça. On peut aussi définir un planning de posts, 2, 3 par semaine, après à vous de voir selon le coût que ça va engendrer, selon les moyens aussi, effectivement il faudra en amont identifier les ressources matérielles, humaines, à vous de voir. Tout ça, ça se valorise sur du long terme. Et encore une fois, ça peut effectivement être très bon. Donc Facebook, ce sera plus général. Et d'ailleurs, Frédéric pourra parler sur le sujet ensuite. Twitter, ce sera plutôt, à mon sens, du quotidien. Il faut tweeter, ce sera plus lié à l'actualité, une info qui arrive, du direct, ce soir, on se prend une petite photo, voilà, on sourit, on est content, on balance du tweet. On reste avec du référencement, des hashtags, pour se faire voir. LinkedIn, là, ce sera vraiment, donc, effectivement, accès professionnel.
on peut relayer du contenu émanant de clients. Effectivement, je vois que Julien Pazaglia, donc avec lequel je travaille, et donc effectivement, on fait de la communication ensemble, bon, a l'air d'acquiescer, hein, si vous voulez en discuter après, il n'y a pas de souci. Mais donc, LinkedIn sera plus axé technique, donc effectivement, ne pas se tromper, faire attention à la diffusion de contenu, encore une fois, définir une rotation, voilà, tout simplement. Donc, à chaque réseau social, on peut même penser aussi à Instagram. Instagram, on fait un team building avec son entreprise, on a envie de souder un peu les équipes, on invite les clients. Voilà, une petite photo, une petite vidéo, on veut faire aussi une petite photo d'une minute ou deux, une par mois, deux par mois, sur un thème flash. On peut penser à YouTube, ça, je crois que ça se fait d'ailleurs. Voilà, en fait, ce que dit Alexandre, c'est intéressant, c'est que votre communication ne va pas se baser uniquement sur la technique, relayer des choses techniques, de la comptabilité. Il faut aussi parler de vous, de vos équipes, de votre cabinet, de qui vous êtes. Nous, on le fait beaucoup sur Contaline, on produit des contenus, mais on parle aussi de nous. Là, j'étais ce soir, j'ai mis une photo, j'étais tout à l'heure au bord de la mer. Voilà, c'est du personal branding, mais on donne une image et les clients remontent à vous grâce à cette image. Alors, il y a les réseaux sociaux, on a parlé de plusieurs réseaux sociaux, mais il y a aussi YouTube, hein, la vidéo. Et il y a des beaux exemples d'experts comptables qui ont des chaînes vidéo de YouTube. Ça leur prend pas beaucoup de temps, pourtant il y a une stratégie derrière à faire et ils ont plein de clients. Eux, ils n'ont pas de problème d'emploi, hein, de recrutement, pareil, hein, ils ont des candidats qui viennent naturellement à eux. Il y a une stratégie à faire là-dessus. Instagram aussi, Instagram est un gros réseau social, bientôt plus gros que Facebook aux États-Unis. Donc en France, ça sera bientôt la même chose. Hein. Les revenus d'Instagram ont explosé dernièrement. Donc il faut penser grâce à l'image. Il y a des cabinets qui sont présents sur Instagram. Il y a plein de choses à faire, mais il faut surtout pas uniquement penser technique. Il faut parler de vous. Il faut montrer qui vous êtes. Il faut monter vos équipes. Pour la marque employeur, c'est très très important. Vous avez tous des problèmes de recrutement, j'imagine, comme à Paris, comme tous les cabinets que je rencontre. Donc d'être présent sur les réseaux sociaux, ça permet à vos futurs salariés de vous découvrir, de savoir qui vous êtes, peut-être d'être intéressé de travailler pour vous. Il y a un petit commentaire que je peux apporter de mon côté. Je suis jeune créateur, on va dire. Quelque chose tout ça. Alors mon réseau, c'est principalement dans la profession, donc c'est pas ceux qui vont m'apporter le plus de clients. Bon, il faut se poser cette question-là. Et ne serait-ce que d'indiquer sur les réseaux sociaux, je l'ai fait moi que sur LinkedIn, pas encore sur Facebook. Ben, ça fait qu'en très peu de temps, via les gens qui like, machin truc, tout votre réseau sait que vous êtes lancé. Ça vous prend 10 minutes. Et là, au moins, tous les réseaux, et donc par tout ce qui est connecté, les gestionnaires de patrimoine que vous connaissez, les clients, les machins, ben, ça va vous faire au moins que les gens vont penser à vous. Et les plus vieux, ceux qui ont bien cotisé à la cavette, comme l'évoquait Hervé, au pire, ils diront tiens, j'ai un dossier, je vais lui filer ou quoi. Donc c'est vrai que même pour les jeunes créateurs ex nihilo, même si on ne se lance pas dans une grosse communication, j'ai pas fait de site internet pour l'instant, ben, c'est un truc tout bête, mais pour peu qu'on ait une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, ben, ça fait une rapide information. Moi, j'ai beaucoup de jeunes experts comptables qui me demandent si c'est utile d'avoir un site internet, et la réponse elle est non. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, le site internet il n'est pas forcément utile, parce que sur les réseaux sociaux, vous pourrez mettre toutes les informations que vous avez sur votre site. Donc ça sera largement suffisant, et ça vous évite le coût d'un site internet qui vous prend du temps, il faut le mettre à jour. Les réseaux sociaux sont largement suffisants pour toucher votre public, parce que le public sera là. Il ne sera pas sur votre site, parce que sur votre site, il va falloir faire du référencement naturel, créer du contenu, vous battre avec tous vos confrères. Là, c'est plus compliqué. Après, juste, donc, je rebondis aussi sur un point très rapidement. Ce soir, donc, on m'a gentiment conféré le rôle de spécialiste du sujet. Pourtant, il y a un an, donc, je vous l'ai dit, j'ai rédigé mon mémoire de DEC. J'ai moi-même demandé des interviews à des personnes qui sont là ce soir. Je pense à Thomas, donc, qui est ici, notre doctoré commercialiste de service. Mariem aussi, qui m'a donc fait une interview, donc, qui sont eux aussi des spécialistes du sujet. Tous les deux se sont accordés, grosso modo, pour dire la chose suivante. Parce qu'on disait, soit on a une stratégie et on le fait bien, soit on est présent, c'est ce que tu me disais d'ailleurs Thomas, soit on est présent comme il faut sur les réseaux sociaux, soit autant de pas y aller. C'est encore plus grave d'y être en étant finalement inactif que de ne pas y être. C'est encore une fois très important d'avoir une stratégie. Et on oublie une chose ce soir, c'est qu'on parle effectivement de clients. Mais la base, finalement, l'aspect opérationnel d'un cabinet, celui qui fait tourner, donc effectivement, il est l'expert comptable, et je me mets à cette place-là, c'est l'opérationnel, c'est nous au quotidien, on va faire tourner aussi le cabinet, donc c'est vous. Voilà, je suis jeune comme vous, je viens du BEP, j'ai fini par le DEC, voilà, ni plus ni moins. Et donc on parle de recrutement derrière. Et ce soir on a des beaux gosses, quand on voit Jérémy, quand on voit Julien, quand on voit Thomas, quand on voit Quentin, regardez Quentin James Bond en personne, quand on voit tout ça, est-ce que finalement c'est plus sympa pour un cabinet de se mettre en avant avec des photos et du contenu que
que ne pas exister. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je préfère de facto contacter un cabinet qui a un site, qui a une image, qui a finalement un personal branding, que rien du tout. Après, voilà, peut-être que vous pourriez aussi prendre la parole et répondre là-dessus, mais encore une fois, Une question? Il y a une personne qui veut poser la question, et après je pense qu'il faut qu'on bascule sur le sujet d'après, parce que même moi je me suis fait avoir par le question. Bonsoir, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, le site internet pour moi c'est une vitrine. Le référencement aujourd'hui il est pas important si on a un savoir-faire, si on a une connexion avec les réseaux, et les réseaux pas forcément des réseaux sociaux, les réseaux intramuros et les réseaux nationaux. Je pense qu'aujourd'hui un client vient nous voir parce qu'on a une différence par rapport à d'autres confrères, que ce soit sur une spécificité d'un secteur, que ce soit sur une réactivité d'un travail qu'on a à réaliser. Donc, et je pense que la vitrine du site internet, il faut surtout que le site internet nous ressemble, que ce ne soit pas quelque chose de standardisé. Donc moi voilà, c'est comme ça que j'ai réalisé mon site internet, et voilà, j'ai des personnes qui m'entourent que je souhaite mettre en avant. Donc même si voilà, je sais qu'il y a des chasseurs de tête qui peuvent facilement les contacter, et je le sais, et c'est volontaire d'avoir fait ça. Et voilà, c'est mon appréciation personnelle après, hein, mais les réseaux sociaux, je pense il faut s'en servir, mais il faut être prudent. Et vous avez vu que beaucoup de confrères ne l'utilisent pas, et des confrères, voilà, des anciens, ils n'ont pas besoin de ça pour se développer, ils n'ont pas besoin de ça pour rentabiliser leur cabinet, pour capter des salariés. C'est vraiment le confrère qui va faire la différence. Beaucoup de clients viennent dans un cabinet déjà pour l'expert comptable, pour son savoir-faire, pour la recommandation qu'il a eue d'autres clients. Et donc voilà, c'est mon avis. Non, je suis d'accord avec vous. Il faut aussi prendre un autre paramètre en compte, c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs. Moi j'ai 50 ans, donc je suis un vieux, mais je vois des entrepreneurs qui ont 20, 25 ans, qui créent des boîtes, et eux, ils ne viendront pas naturellement voir un expert comptable. Ils vont faire comme moi, qui suis un gars du digital, ils vont aller sur Internet. Moi, mon expert comptable, s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, je ne lui ferai pas confiance, parce que c'est comme ça. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, la nouvelle génération, on parle d'emploi, même chose. La nouvelle génération qui va rentrer sur le marché du travail, il va falloir les capter, ces gens-là. Et ils ne sont pas évidents, ils sont sur des applications que même moi je ne comprends pas. TikTok, je n'ai jamais compris comment ça marche, je ne comprends pas l'intérêt, pourtant j'ai mes enfants qui adorent ça et qui s'en passent pas. Je suis incapable de communiquer. Et cette génération-là, c'est vos futurs employés. Il va bien falloir les chercher. C'est vos futurs entrepreneurs. Il va bien falloir les chercher. Et eux, ils sont présents sur le digital. C'est peut-être la fracture qu'il y aura avec certains entrepreneurs qui ont à l'habitude, comme moi, de faire du non-digital, et eux qui sont à fond dans le digital. Il faut vraiment étudier les habitudes de la nouvelle génération, et ça peut changer énormément de choses. Vas-y Lionel, et après j'ai deux personnes extérieures à la profession, donc ça va être intéressant de les faire intervenir, et ensuite on va rusher sur le thème d'après. En fait, vous m'entendez, c'est fort, non? C'est bon? En fait, vous avez raison tous les deux. La problématique, et Frédéric le dit bien, c'est la cible. Si on veut cibler la jeune génération, on est obligé d'être sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à regarder nos enfants, ils sont sur Snap, ils sont sur... Donc il faut qu'on aille vers la cible. Maintenant, si on veut quelqu'un qui est plus âgé, il y a d'autres moyens, plus le réseau informel, le réseau des clients, tous les réseaux qui peuvent exister. Et après, c'est pas non plus qu'une question d'âge, parce que Frédéric, 50 ans, il est autant au fait que des jeunes de 20 ans. Mais c'est vraiment une question de cible. De toute façon, ça nous apporte rien de nouveau, en fait, par rapport à toutes les stratégies de com qui existent depuis des années. Il faut juste s'adapter avec les moyens modernes, c'est tout. Mais les fondamentaux sont toujours les mêmes. La cible, la cible, la cible. Donc adapter sa communication en fonction de la cible qu'on veut toucher. Moi, je vois, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je vois des cabinets qui ne font que pousser des informations fiscales, sociales ou juridiques. En fait, on a l'impression que derrière, c'est automatique. En fait, à mon avis, ça ne sert à rien du tout, puisque tout le monde le fait, ça n'apporte rien. À mon avis, en plus, les clients, aller regarder la dernière loi de finances, je pense que moins qu'ils veuillent s'endormir le soir et tomber d'un coup, enfin voilà, il n'y a pas c'est pas fun. Donc il faut aussi égayer le truc, il faut changer cette image. Et donc voilà, je pense qu'il faut adapter cette image en fonction de ce qu'on veut et de toucher cette cible. Et aujourd'hui,
certains, et Alexandre, tu as raison, hein, si c'est pour mal communiquer, n'y allez pas. Donc il faut avoir une véritable stratégie com et aller sur les bons réseaux sociaux en fonction de cette stratégie. Ok, merci Lionel. On va faire intervenir Cegid. Donc pour les jeunes qui connaissent peut-être pas, soit ils sont tapés Quadra et Cegid, soit ou pas, mais c'est un éditeur de la profession. Oui, bonsoir. Donc Philippe du groupe Cegid. Donc chez Cegid, on avait un gros service marketing depuis des années et là récemment, enfin quand je dis récemment, c'est depuis 1 an et demi, on a embauché un jeune justement pour animer les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc c'est quelqu'un qui est à temps complet là-dessus, qui travaille pour nous pour isoler certains articles que l'on doit publier et qui a vérifié l'ensemble de nos profils. À partir de là, aujourd'hui, on est capable, nous, d'analyser les chiffres. On parlait combien de clients peuvent venir vers nous par le réseau social. Et bien, tout simplement, le constat est simple. Le premier vecteur, c'est la relation humaine. Moi, ça m'arrive fréquemment, on va dire, d'assister des experts comptables qui réunissent leurs clients sur un thème particulier avec un apéro derrière, et ces clients-là vont reporter auprès de leurs amis, auprès d'autres artisans. Tiens, mon expert comptable a fait un truc sympa, et il m'a parlé de retraite, il m'a parlé de loi Pacte, bref, et le client vient là-dessus. Ça, c'est le premier vecteur. Mais la stat, je l'ai. Moi, j'étais persuadé, dont j'ai 53 ans, que le porte-à-porte était encore utile. Le porte-à-porte, c'est seulement 3% de clients. LinkedIn, actuellement chez Cegid, nous apporte 7% de clients, c'est-à-dire plus de 2 fois le porte-à-porte. Donc on voit l'impact du réseau social qui prend un peu d'importance et on essaie de s'adapter à votre génération qui arrive, qui peut-être un jour cherchera un expert comptable par le réseau social. On va s'informer. Aujourd'hui, quand on achète une machine à laver, qu'est-ce qu'on fait tous? On va d'abord regarder sur Internet le prix des marchands des machines à laver et leur fonctionnel, d'accord? Et ensuite, peut-être qu'on va directement aller au magasin choisir la machine à laver. Donc, on a l'impression que votre génération va sensiblement se tourner vers ces réseaux sociaux-là pour choisir, on va dire, du service, pour choisir un logiciel, pour choisir un conseil. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc, retenez ce chiffre-là. Du porte-à-porte, c'est 3% de clients. LinkedIn, aujourd'hui, c'est 7% de clients. On te remercie. On passe au sujet d'après, je pense. Alors, on avait pensé au Geek ou pas Geek, mais c'est vrai qu'on s'est un petit peu éloigné du thème d'avant. On va tout de suite passer au marketing digital. Donc déjà, est-ce que la salle, vous avez déjà une petite idée de un début de définition de marketing digital? On connaît le marketing, les techniques de vente, on connaît le digital, le numérique. Pour vous, qu'est-ce que c'est le marketing digital? Est-ce que c'est au DSCG déjà? Est-ce que c'est au DSCG? Je pense pas. Est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent répondre? Est-ce que c'est au DSCG? N'hésitez pas à entendre manger. Bon, alors on va demander est-ce que le marketing digital a un jeune. Alors c'est pas parce que je le connais comme ça on donne. Levez-vous, hein, n'ayez pas peur. Jérémy, une qui est au fond là qui s'appelle Elisa, je pense qu'elle peut répondre. Elisa, tu vois? Vas-y là, tu peux répondre. C'est traître, mais je préfère être méchant avec lui déjà. Allez, vas-y. Alors bonsoir, pour moi le marketing digital c'est les techniques du marketing appliquées à tout ce qui est Internet, donc promouvoir l'offre de l'expert comptable et donner envie aux clients de rejoindre le cabinet de l'expertise en utilisant les technologies d'information et de la communication. Tour d'Elisa, non? Quelques mots juste. D'autres mots sur Elisa? Elisa, non, j'ai peur. Ou alors c'est la CAVEC qui vous a endormi, on ne sait pas. Vous posiez la question du DSCG, mais on est sur des sujets, il faut les intégrer dans le stage du DEC. Moi, je ne suis pas partisan de bouger aujourd'hui la formation de la profession. Je pense qu'elle a fait ses preuves. Il y a des experts comptables de qualité qui sortent. Il manque juste dans la partie stage des formations en adéquation avec le nouveau métier d'expert comptable. Enfin, c'est même pas le nouveau métier, c'est son métier depuis des années, qui est celui d'être chef d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque des formations en management. Donc, pour essayer de compenser ça, dans la région, on a créé un club management avec des formations tous les trimestres sur ce sujet. Il manque des formations marketing. Il manque toutes ces formations qui vont amener l'expert comptable vers son métier de manager, de chef d'entreprise. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse évoluer le stage. Voilà.
Donc marketing digital, marketing, comment vendre des missions, comment se faire connaître, communication. Voilà, c'est là-dessus qu'on doit avancer pour se faire mieux connaître à la fois de nos clients mais aussi de l'environnement. On a une question ici ou une réponse, je ne sais pas. Alors moi, par rapport au marketing digital, je crois que je ne vois pas vraiment de différence et je pense que parler de marketing digital, le marketing aujourd'hui, il sera forcément digital. Je crois que vous avez pu voir un petit peu autour de vous, on a installé des caméras. Donc nous, on est des étudiants de l'IPAG et on participe comme ça aussi à la vente la promotion de la profession, c'est-à-dire faire connaître l'expertise comptable à des publics qui ne connaissent pas forcément la profession. Au niveau du marketing, le marketing, ça vient le verbe to market, c'est-à-dire vendre, mettre sur le marché. Donc il y a une dimension lucrative, mais je crois que pour bien communiquer, il faut revenir un petit peu à l'essentiel, à l'essence des valeurs en fait, parce que ce qui convainc le mieux et pour construire le rapport de confiance avec les clients, parce que l'expert comptable, c'est avec son client, c'est avant tout une relation de confiance. Voilà, il faut vraiment bien communiquer, pas communiquer forcément sur les produits qu'on a à vendre, mais sur l'identité, ce qui fait un petit peu toutes les valeurs que porte le cabinet dans son fonctionnement, son identité en fait. Ma question c'était, en tant qu'étudiant de l'IPAG, je vais peut-être rejoindre une école l'année prochaine pour entamer mon cursus vers le DEC. Je m'interrogeais, dans les cabinets aujourd'hui, pour l'instant, au niveau de la formation, on n'a pas forcément, dans la formation de l'expertise comptable, tout ce qu'on peut toucher nous en école de commerce, c'est-à-dire le marketing, le management. Est-ce que nous, on sera amené à travailler plus en collaboration avec les experts comptables? Et si oui, de quelle façon on va pouvoir interagir ensemble? Est-ce que ça passe par une modification de la formation? Est-ce que ça passe par l'intégration de profils dans les cabinets? Comment est-ce que ça peut se construire? En fait, ça répond à une des problématiques que j'essaye de résoudre dans le projet que je porte au niveau national dans le cadre de ma candidature au Conseil supérieur. C'est celui de la formation et de comment amener vers notre profession les talents. Aujourd'hui, quand on dit à un jeune tu vas venir dans la profession et tu vas être comptable, tu vas faire de la saisie de 25 ans à 65 ans, franchement, c'est pas très fait. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on définisse les profils des collaborateurs dont nous avons besoin pour les 10 prochaines années, qu'on mette en place les formations et les passerelles pour ces cursus et qu'on les intègre. C'est ce que j'appelle, moi, l'école de la profession. Parce qu'il est important, et qu'on aille même jusqu'à définir les noms. Demain, on n'aura plus des comptables, on aura plutôt des data contrôleurs. Il faut qu'on aille jusqu'au le marketing du nom, c'est très important. Quand j'étais contrôleur national du stage, j'ai essayé, malheureusement j'ai échoué, j'ai essayé de changer le nom d'expert comptable stagiaire. Je trouve qu'expert comptable stagiaire en matière de marketing, c'est nul. On est tous rentrés expert comptable stagiaire, heureux. Moi à l'époque c'était le DESCF, vous c'est le DSCG. On est heureux, on sait ce que c'est, on sait ce que ça représente. Notre première carte de visite, il y a expert comptable stagiaire. Au bout de 3 minutes, avec le client qui dit « Ah, vous êtes stagiaire ?» Alors on explique, premier client. Deuxième client, on explique. Et puis au bout du 3e, on refait les cartes de visite, on met chef de mission, directeur de cabinet, etc. C'est juste hallucinant. Il faut qu'on arrive aussi à se dire que la marque employeur est importante, mais la première marque de la profession, c'est pas le cabinet, c'est déjà l'institution et les différents métiers de la profession. Donc il faut qu'on avance sur ces sujets et on ne peut pas passer à côté du marketing, on ne peut pas passer à côté du digital, on ne peut pas passer à côté de la gestion de la data. Tout le numérique qui arrive, il va en fait automatiser toutes les tâches à vaste valeur ajoutée. Aujourd'hui, un collaborateur dans un cabinet, il passe 90% de son temps à faire quoi? De la saisie, du pointage, déclaration de TVA, des liasses fiscales. C'est pas le plus fun du métier. Normalement, le numérique, à une échelle peut-être de 10 ou 15 ans, va automatiser tout ça. Ça veut dire que ces collaborateurs-là, il va falloir qu'on les occupe
à aller vers le client pour donner de plus en plus de services aux clients. Il va falloir qu'on mette en place des outils, par exemple avec des outils de compta prédictive, etc., pour donner encore plus de services à nos clients. Mais ces collaborateurs, il va falloir les former. Donc la deuxième partie de ce que je propose moi, au niveau de l'école de la profession, c'est comment accompagner les collaborateurs d'aujourd'hui vers ces métiers de demain. Donc c'est la partie formation continue. Donc on aura la formation initiale, la formation continue. C'est très important, cette conduite du changement, parce que le véritable capital de nos cabinets d'expertise comptable, ce sont les humains, ce sont les collaborateurs. Et eux, il faut qu'ils soient formés en permanence avec les nouveaux métiers. Et c'est très important d'intégrer tout ce qu'on a dit. Je voudrais juste rajouter, alors en fait c'était pas moi qui vais rajouter quelque chose, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur l'aspect valorisation en aval. Donc on rejoint encore une fois cette notion de digital. Sur l'aspect formation, ce n'est pas moi à mon niveau, mon humble niveau qui pourra te répondre. Encore une fois, c'est vrai, en amont, on a une stratégie marketing, en aval, on essaie de faire un suivi et surtout d'augmenter la qualité pour finalement continuer ce lien et développer sa communauté. On en revient 2 secondes tout à l'heure. Une personne qui vient d'arriver il y a quelques instants. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai fait un mémoire. On en revient à cette genèse. J'ai fait un mémoire parce que oui, j'aime tchatcher, d'accord. Mais à côté de ça, je travaille donc avec Julien Pazaglia qui est présent ce soir. Et c'est lui aussi qui m'a donné l'opportunité de faire de la communication. Il s'est dit au sein du cabinet, ok, ça serait bien d'en faire. Et j'aimerais avoir ton avis en fait. Finalement, pourquoi c'était venu cette idée? Finalement, après 1 an et demi, 2 ans de communication, quel fruit t'en as tiré, toi, au sein du cabinet, concrètement? Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis? Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis, finalement? Ça m'intéresse. C'est concret. Le mec, il arrive en retard, à l'arrache, et là, on lui pose des questions, quoi. Tu répètes ta question, s'il te plaît, Gilles. Concrètement, depuis 1 an et demi, 2 ans, où finalement, on a mis en place cette stratégie de communication au sein du cabinet. Toi, pourquoi d'une part tu as voulu mettre en place cette stratégie de communication et finalement comment tu le perçois au quotidien, quel fruit tu en as tiré, quelle est ta position sur le sujet? Voilà. Écoute, ça a permis de faire connaître le cabinet. Je rejoins les propos qui ont déjà été dits. Hein. Effectivement, on n'a pas choisi de communiquer. Alors si on reprend la genèse, effectivement, c'est le site internet. Tout est parti de là. Le cabinet avait un site internet très standard, un peu comme tous les cabinets pouvaient l'avoir, parce que c'était, pour ne pas le nommer, le site internet des Échos, que proposait à l'époque un truc très standardisé. Et j'ai souhaité avoir un site internet personnalisé, d'où la prise de contact avec une agence de com. Hein, on est passé par une agence de communication. On a déployé un budget pour ça, et ce budget qui a permis d'avoir un site internet donc personnalisé comment t'as dit là, le personal branding là? Ouais, ça doit. En gros, ça doit être ça. Enfin, l'idée c'était de montrer l'image du cabinet. Véhiculer l'image du cabinet, ça a démarré comme ça. Et on a ensuite enchaîné avec le site, les réseaux sociaux. Alors comme je dis, tu as un profil atypique, Alexandre. Tu as une vocation. C'est vrai que par rapport tu dénotes par rapport à l'image traditionnelle de l'expert comptable. Donc des vrais talents de communication, de communicants. Voilà, écoute, en tant que manager, j'ai essayé d'utiliser, de te diriger vers là où je pense que tu as tes grandes qualités, donc sur la communication. Et finalement pour le cabinet, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Alors, comment tu perçois les bénéfices? C'est compliqué de savoir quels ont été les bénéfices, c'est difficilement quantifiable. Mais en termes de... Ça donne une image moderne, je pense. Voilà, et oui, j'ai pu avoir à 1 ou 2 reprises des propos sympathiques et positifs sur l'image du cabinet, liés au site internet et aux réseaux sociaux. Alors, ta remarque, elle est pertinente et je crois que Stéphane l'a un peu abordé. On a parlé, oui, un profil qui est communicant, etc., qui est présent sur les réseaux sociaux. Je suis expert comptable. Mettons que j'ai un peu plus de quelques collaborateurs, etc. Est-ce que c'est bien ou pas qu'il soit présent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne risque pas de se faire capter par des recruteurs? On a la chance d'avoir des recruteurs ce soir présents et ça pourrait être intéressant d'avoir leur retour. N'hésitez pas à lever la main. Ils ne sont pas très nombreux, donc je pourrais de toute façon leur forcer la réponse. Donc on l'a tous été, vous le serez sûrement au niveau des étudiants. Vous devez créer un profil LinkedIn et après on va vous dire ouais super, on est à la recherche de nouveaux profils, etc. Notre activité
il y a une présence assez de recruteurs donc, pour répondre aux besoins qui sont très importants. Donc si mes salariés sont présents sur LinkedIn, Viadeo, bon Viadeo c'est un peu mourant apparemment, est-ce qu'il n'y a pas un risque que je perde mes collabs? Il est où Brandmeier là? Allez, on va donner la parole. Merci. C'est bon là? En effet, on va répondre à ces questions-là. LinkedIn pour les cabinets de recrutement, c'est clair que c'est un outil maintenant de nos jours à part entière. Bon, pas que, parce qu'on a aussi des plateformes de CVTech, etc., auxquelles on adhère. Mais c'est clair que LinkedIn, aujourd'hui, clairement, avant, on allait googliser les noms. Maintenant, quand on ne connaît pas un contact, un candidat, on va regarder sur LinkedIn un peu son parcours, etc. Donc, c'est une phase d'approche qui peut être directe, clairement. Moi, ce que je remarque, juste par contre, aujourd'hui, la différence avec il y a quelques années, c'est que maintenant, et certains de mes clients ont cette problématique-là, c'est qu'entre experts comptables, vous approchez vous-même les collaborateurs clairement directement des autres cabinets. Donc oui, c'est un risque en fait, pas tant des recruteurs, j'ai envie de dire, parce qu'après tout, nous, c'est notre métier, mais entre vous, il y a aussi une chasse qui s'opère. Moi, j'ai clairement des candidats qui me disent j'ai été approché par des clients en direct sur LinkedIn. Certains que ça dérange, d'autres non, clairement, parce qu'après, c'est le jeu aussi d'avoir un profil actif ou pas. Mais voilà, ça peut faire une limite aussi à ça, c'est de faire attention. En effet, quand on est présent sur les réseaux sociaux, voilà, on peut se faire approcher. Après, au niveau pour revenir à notre métier, l'idée, encore une fois, aujourd'hui, c'est de faire une approche intelligente, commerciale, pas trop agressive non plus. Mais c'est sûr que quand on a des profils qui sont sur LinkedIn, il y a une telle base de données et une telle présence que ça incite en effet à être présent, on ne va pas se cacher. C'est un outil, encore une fois, très performant et dont on se sert beaucoup. Oui, moi, je veux quand même avoir une réaction. Déjà, et ce sera la dernière de la soirée. On est quand même dans une profession où la déontologie est importante et d'aller chasser les collaborateurs des autres, quand même limite. Première chose. Deuxième chose, vis-à-vis des agences de recrutement, donc il y en a une partie qui est persona non grata dans la région au niveau du conseil régional, pas toutes, mais une grande partie, parce qu'elle joue régulièrement à faire le mercato des collaborateurs. Je place un collaborateur dans un cabinet, 2 ans après je rappelle le collaborateur en disant j'ai une meilleure place dans tel cabinet, je fais monter les salaires, etc. etc. Ce qui crée en plus des désorganisations dans les cabinets. Et moi, je ne peux pas tolérer, en tant que président du conseil régional, ce genre de pratique. Voilà. Donc, il y en a qui font très bien leur travail, il y en a d'autres qui font les voyous à ce niveau-là, et on ne peut pas ne pas être impitoyable avec ces gens-là. Je crois que c'est très important de le dire et de l'affirmer très fort. Merci à toutes et à tous.